Mes amis, bien le bonjour. Bon, vous savez, j'ai une vie assez mouvementée. J'ai piloté des avions, j'ai retourné des burgers chez McDonald's, j'ai fait de la plongée sous-marine, j'ai été journaliste pendant un bon moment, j'ai interviewé plein de monde, y compris des PDG de très grandes compagnies, y compris des PDG du CAC 40. J'ai travaillé comme assistant de chirurgien, j'aspirais du sang dans des personnes qui étaient en anesthésie générale. C'est pendant mes études de médecine. Enfin, j'ai travaillé dans l'IT, dans l'informatique. Je fais beaucoup de choses. Mais quand j'ai fait beaucoup de choses, c'était pas souvent parce que je le voulais. C'est parce que je recevais des claques. C'est que j'étais renvoyé pendant longtemps, j'étais renvoyé d'un endroit à l'autre. Pendant longtemps, je ne pouvais pas continuer ce que j'étais en train de faire. J'étais tout simplement, la vie me disait, bon, voilà, stop. Et à de nombreuses reprises, j'avais pas le choix. J'avais le choix, enfin, j'avais le choix. J'avais le choix soit de me relever quand j'étais tombé. Hein, c'est quand, par exemple, pendant, j'étais en troisième ou quatrième année d'études de médecine et qu'en France, on ne veut pas me renouveler ma carte de séjour alors que on l'a donnée à n'importe qui, même de mon propre pays, des gens, des jeunes qui demandaient des cartes de séjour d'étudiants pour aller immigrer ou pour des fois passer 6 7 mois en France et puis revenir avec des sacs plein de produits de chez Tati ou ailleurs pour les revendre, on leur donnait les visas d'étudiants. Moi, on me l'a refusé. Comme ça, avec un dossier parfait. Qu'est-ce que vous voulez? La vie est comme ça, des fois, on va pas se lamenter. Donc, ce que vous voyez devant vous dans cette vidéo, c'est une tête à claque, d'accord? Donc, je recevais des claques, d'accord? Mais il y a quelque chose qui m'a... Il y a un truc qui m'a rendu triste quand même. C'est que on m'a fait payer l'excellence. L'excellence, on m'a sanctionné pour ça. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre et j'aimerais bien éveiller les consciences sur ce phénomène-là. Vous savez, quand j'ai commencé à travailler il y a à peu près une quinzaine d'années dans l'informatique, même avant, je travaillais dans l'informatique, mais il y a 15 ans, je suis parti dans le mode entreprise, d'accord? Je suis rentré dans les entreprises et j'ai commencé à travailler dedans. Eh bien, j'ai constaté un truc terrible là. C'est que, vu mon passé de caméléon, littéralement, chaque fois qu'on me mettait dans un rôle, que j'avais quelque chose, j'avais une responsabilité, je la prenais à bras le corps. J'épousais mon rôle. Malgré la difficulté du début, la dernière vidéo, t'as un accent suisse, et là tu nous fais du Shelroumi. La vie du début. Donc, je disais, l'accent suisse, by the way. Des gens qui me disaient pourquoi t'avais l'accent suisse. J'ai passé une bonne partie de ma vie en Suisse, d'accord? J'ai passé, je sais pas, longtemps en Suisse. Plus longtemps que ce que j'aurais dû, en fait. Et c'est pour ça que des fois, quand je me fatigue et tout ça, ça revient. Ça revient. Et j'ai abandonné l'accent suisse parce que la première fois que j'ai été en France, depuis très longtemps, après peut-être 10 ans pratiquement en Suisse, je suis arrivé à Paris dans une réunion, dans une entreprise, et le directeur m'a demandé de me présenter. Je me suis présenté. Et quand j'ai commencé à parler, tout le monde rigolait autour de la table. Il y avait une quinzaine de personnes, une vingtaine de personnes dans la salle. Je me rappelle les éclats de rire. Je savais qu'il n'y avait qu'une seule chose qui les faisait rire, c'était l'accent suisse. Donc j'ai dû travailler un petit peu pour essayer de parler avec un accent neutre, le plus neutre possible, mais si je me laisse aller, ça peut revenir des fois. Revenons à nos moutons, je vous parlais d'une chose terrible. Je vous disais que j'épousais mon rôle malgré les difficultés que je pouvais avoir au début. Je passais ce challenge-là de l'adaptation, et puis je commençais à délivrer vraiment, même selon tous les critères objectifs, bien, bien, bien au-dessus de ce qu'on pensait possible. J'ai fait des choses dans des compagnies qui étaient considérées comme impossibles avant. D'ailleurs, très souvent, j'étais celui auquel on s'adressait quand les choses, quand quelqu'un dit impossible, on venait vers moi. Voilà le problème. Voilà pourquoi on m'a sanctionné à chaque fois tout le long de ma carrière. C'est que quand on me mettait dans un rôle, eh bien, j'étais tellement excellent dedans que, que je progressais pas. C'est-à-dire que je voyais des gens venir à te recruter des fois bien après moi, des fois des années après moi, faire n'importe quoi. Et puis finalement, quand il y a une promotion, on va se dire, tu sais, lui, il est tellement excellent dans ce qu'il fait que franchement, faut pas le faire bouger parce que il est né pour ça. Et d'ailleurs, la façon la plus rapide d'obtenir une baffe de ma part, même si je suis pas du tout pour la violence, mais on se rapproche d'une réponse physique de ma part quand on me dit waouh, on dirait que tu es né pour faire ça.
D'accord? Parce que je l'ai entendu tellement de fois dans ma vie. Chaque fois, on me dit, tu es né pour faire ça, et on monte tu par derrière. D'accord? Toujours. Tu es né pour faire ça. Mais en fait, tout simplement, je suis pas né pour faire ça. C'est que, voilà, c'est que je me donne à cœur dans les choses, je donne mon énergie, je donne mon temps, je réfléchis comment je peux améliorer, comment je peux faire progresser et tout. Et puis, je vous dis un truc, la majorité des boulots sont beaucoup plus faciles qu'on le croit. Même quand des fois, vous voyez le descriptif dans le journal ou sur le site web de la compagnie qui est particulièrement épouvantable, dans la réalité, si vous avez un peu de jugeote et un peu de bon sens et un peu de détermination, vous le faites mieux que 95% des gens, rien qu'avec ça. Et en fait, on me bloquait tout le temps. C'est-à-dire que, mais non, mais toi, on va pas te faire progresser parce qu'on t'a donné ce rôle et t'es tellement excellent dedans, t'es extraordinaire dedans, t'es né pour faire ça. Ok. Voilà. Et on donne à quelqu'un d'autre. Je vous parle même pas je parle pas des rôles qui ont été donnés pour des raisons de promotion canapé, des discussions sur Facebook. Je vous parle pas de ça. Je vous parle vraiment que des fois où j'ai été bloqué pour ça. J'ai été bloqué parce que j'étais excellent. Voilà. On me dit t'es excellent, mais on te bloque. Et au bout d'un moment, vous savez, le dégoût est arrivé. Ça a été l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le monde de l'entreprise. Hein. Vous savez, moi, je travaille pour moi aujourd'hui sur YouTube. Alors, je gueule pas, je viens pas tout le temps dire oui, j'ai mon Patreon, tout ça. Et même des gens qui me reprochent, ils me disent, tu parles pas assez de ton Patreon. Mais, tu sais, les gens savent où il est, quoi. J'ai pas envie d'être le gars tout le temps. Enfin, vous comprenez. Donc voilà, je voulais juste partager cette expérience avec vous et vous demander, vous, est-ce que dans la vie, votre vie professionnelle, est-ce que vous avez constaté cela? Ou est-ce que vous, dans votre entreprise, est-ce que vous voyez ce genre de choses? C'est que si tu es bon, on te bloque. Voilà. Merci d'avoir écouté jusque-là et on se voit dans une autre vidéo.